Donc, votre parcours, vous personnellement, dans... Mon parcours, il est long. Mm. On va s'asseoir. Oui, peut-être. Non, je plaisante, on peut s'asseoir. Mais en réalité, de mon premier métier, je suis un technicien en aéronautique, en mécanique avion pour être très précis. J'ai fait ma première, après avoir fait l'université du travail, à Nantes, je suis allé à Safranberg, que vous connaissez peut-être, c'est l'école militaire pour les sous-officiers. Oui. Et je suis devenu officier, sous-officier, sous-officier de carrière. J'ai terminé mes études à Safranberg, donc après ça je suis allé 3 ans et demi à Florène, Ouais. dans les années 60, et après quoi je suis retourné à Safranberg comme instructeur technique jusqu'en 1971. J'étais catholique de naissance, et j'étais toujours catholique à cette époque-là donc, et je voulais devenir prêtre. Ouais. Je suis parti en Afrique du Sud, où je suis resté 17 ans. Et en 77, pour être précis, j'avais des soucis dans la vie, j'avais perdu 2 emplois en... Chez le voisin. J'avais perdu donc 2 emplois en 6 mois de temps. Et je cherchais une attache spirituelle, et j'ai trouvé le Seigneur dans une église pentecôtiste, protestante, donc pentecôtiste, à Port-Élisabeth. Et j'ai commencé à servir le Seigneur là-bas, mais en tant que fidèle. Et en 79, je suis allé pendant 3 ans à un institut biblique. Oui. Après quoi, je suis resté en Afrique du Sud jusqu'en 88. Je travaillais dans des églises, mais en tant que bénévole. Et en 88, je suis revenu en Belgique. Je sentais que le Seigneur me rappelait en Belgique. Et en 91, j'ai demandé, le pasteur Pierre de Lancer, qui était à Namur, m'a demandé si je voulais bien l'aider avec la paroisse de Morville-Dinant. Et je suis allé à la paroisse de Morville-Dinant, où je suis resté jusqu'en 2002. Mais entre-temps, j'avais demandé à ce même pasteur de Lancer si ce que je devais faire pour pouvoir être pasteur à part entière. Oui. Je n'avais pas le diplôme requis pour la Belgique. Donc j'ai dû aller à temps partiel à la faculté de théologie à Bruxelles pendant 3 ans. En 1994, j'étais consacré pasteur. Et je suis resté, donc, comme je vous l'ai dit, jusqu'en 2002 à Morville-Dinant. Oui. Et en 2002, je suis venu ici à Jean-Blou, à la demande de la paroisse. Ah oui, et donc ceci existait déjà avant Oui, ceci, on a fêté, je ne saurais pas vous dire, mais je vais vous dire tout de suite, ça existe depuis 1895. Donc nous avons fêté le centenaire en 2005, par une fête que nous avons eue d'ailleurs au foyer communal. Tout un week-end. Donc depuis 2002, je suis ici à Jean-Blou. La procédure, quand il y a un poste vacant, c'est que les paroissiens font appel à des candidats pasteurs. Donc ce n'est pas la hiérarchie, le président ou l'équivalent d'un évêque qui placerait le pasteur. C'est le pasteur qui postule, qui vient se présenter, qui a un ou plusieurs entretiens suivant le cas, qui vient célébrer un culte ou plusieurs avec la paroisse. Et alors, les paroissiens se prononcent en assemblée d'église, comme on dit. C'est une assemblée générale, si vous voulez, de tous les paroissiens. Et on doit avoir 60% minimum des voix pour pouvoir être élus. Donc en 2002, mon épouse et moi, nous sommes venus nous installer. Et maintenant, j'ai atteint l'âge de la retraite, déjà. Il y a 2 ans, en août, j'ai demandé à prolonger, ils ont accepté, et l'année prochaine, je partirai à la retraite. Voilà. Voilà ma carrière. Et donc, vous avez une famille, enfin, pas comme les prêtres catholiques. Non, j'ai une épouse. Qui ne peuvent pas avoir d'épouse. Mon épouse donne cours de religion protestante. Où ça? Pardon? Où ça? Elle a 2 heures de cours ici à Jean-Blou. Elle a une série à Mariette de la Haut
à Gand. Elle va aussi à Gemep-sur-Sambre, à Spy et à Marchienne-au-Pont. Dans des écoles primaires ou secondaires? Elle est qualifiée pour le secondaire, mais c'est principalement du primaire qu'elle a pour le moment. C'est une institutrice qui a fait un complément d'études de théologie pour pouvoir avoir accès donc à cela. Et elle a fait un travail supplémentaire pour pouvoir enseigner dans le secondaire inférieur. Donc elle a le titre de régente. Mais ça dépend des disponibilités. Oui, c'est ça. Elle a quelques élèves à Mariette de là-haut dans l'enseignement spécialisé. En réalité, elle s'est spécialisée dans l'enseignement spécialisé à la demande de l'inspecteur. Mais elle a des heures donc ici à Jambou, c'est de l'enseignement spécialisé, à Marchienne aussi et à de là-haut aussi. Ok. Et oui, qu'est-ce qui vous a séduit dans le protestantisme, si on peut dire ça comme ça, puisque vous n'étiez pas à la base, entre guillemets. Ce qui m'a séduit, c'est surtout que, il me semble en tout cas que la hiérarchie, la façon de gérer les problèmes et d'aborder la Bible est différente et est plus acceptable. Mais je rappelle que en réalité, c'était une question d'opportunité. Oui. Au moment où j'en ai eu besoin, c'est un pasteur. Peut-être que si ça avait été un rabbin, je me serais peut-être penché vers cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça m'étonnerait, mais enfin... en réalité, je me suis engagé dans le pentecôtisme, mais je ne suis plus du tout engagé dans le pentecôtisme à l'heure actuelle. Oui. Donc on évolue. Oui, c'est ça. Oui. Et parce qu'il y a des points que vous reprochez au protestantisme, des points négatifs que vous trouvez à la religion. Mais pour commencer, je vais vous reprendre. Le mot religion n'est pas correct. D'accord? Pas plus. Il faut plutôt parler de relation. D'accord? Une religion, je peux considérer comme étant religion un courant de vie, de façon de faire qui impose des rites, etc. etc. Donc ça, c'est centré sur des rites. Tandis que le protestantisme, tout comme le catholicisme, le vrai, le profond, doit être basé sur une relation. Une relation de l'individu avec Dieu, en sachant que c'est Dieu qui approche l'individu et pas l'inverse. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Maintenant, si on parle, que ce soit le protestantisme, que ce soit le catholicisme, que ce soit n'importe quelle église en tant qu'institution, l'église catholique est une institution, les églises protestantes sont des institutions, sont d'accord? Humaines, d'accord? Sont toutes imparfaites. Oui, mais vous n'avez pas de reproches particuliers. Donc, des reproches particuliers... On a voulu, me semble-t-il, trop démocratiser. Et je vais m'expliquer. En réalité, l'Église, qu'elle soit catholique, protestante ou autre, me semble-t-il, souffre du même problème que la société. Dans le sens où la société, les parents d'élèves veulent tout avoir à dire dans l'enseignement de leurs enfants à l'école. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup, parfois je dirais même beaucoup trop. Et on retrouve les mêmes phénomènes dans les églises catholiques et les églises protestantes aussi. Les églises protestantes, il y a une hiérarchie assez lourde, assez puissante, qui va imposer certaines choses. Nous n'avons pas ça. Mais c'est plutôt peut-être notre... Oui, mais parfois c'est une faiblesse. On pourrait imaginer qu'un pasteur se retrouve avec des collaborateurs qui ne sont pas suffisamment formés. Ah ouais. Mais oui, il y a toujours un moyen de le gérer et de trouver... C'est parfois difficile. Parce que à ce moment-là, vous avez l'effet inverse, c'est que ce sont les paroissiens qui ont tendance à trop avoir à dire. Oui, oui, vous avez plus de liberté, mais parfois c'est un peu plus dur à gérer. Enfin, plus dur le libre arbitre, la libre pensée peut aller
très loin. Ainsi, pour vous citer un exemple, une église catholique, une paroisse catholique va être relativement monolithique quant à sa pensée. Oui. D'accord, parlons des homosexuels, parlons le prêtre va, pas le prêtre, mais plutôt le curé va faire régner les règles imposées par l'évêque, les hiérarchies. Chez nous, c'est pas du tout comme ça. Comprenez, vous pouvez avoir des paroisses où il y a des homosexuels qui sont là et qui ont tout à dire aussi. Oui, qui ont tous les droits et qu'on ne les juge pas. Quoi. Voilà. Maintenant... D'un autre côté, je ne suis pas sûre que dans les paroisses catholiques de chez nous, ils soient particulièrement rejetés. Je pense que ce que les autorités disent... J'ai pris un exemple académique. Je ne voudrais pas entrer dans les détails de cela. Mais par exemple, c'est un cas typique ici où on a dû statuer, parce que dans certaines églises protestantes, il y a effectivement des bénédictions de couples homosexuels. Ça peut se faire. Ah ouais. Ça peut se faire. Ah ouais, je sais. Bien, ici, on a étudié la situation et on a dit pas question d'avoir de bénédiction de couples homosexuels. C'est ça, donc oui, vous pouvez décider. Ce que vous voulez. Enfin, oui et non, dans le sens que nous devons rester dans le cadre de la Constitution générale. Nous avons une Constitution. Vous avez des limites comme ça. Et là, elles sont par exemple, un autre exemple, dans cette paroisse ici à Jean-Blou, on ne baptise pas d'enfants. Ah oui, non. On fait la présentation des enfants, on baptise des croyants. À la paroisse sœur qui se trouve à Namur, là, j'ai fait, le même pasteur, moi, j'ai baptisé des enfants. Ah oui. Où j'étais à Morville, j'ai baptisé des enfants. Mais ici, ils n'en veulent pas. Donc ce sont les paroissiens qui décident, s'ils veulent. sous forme d'un genre de conseil d'administration que nous appelons consistoire et que chez vous on appelle fabrique d'église. Et c'est, excusez-moi, c'est dans le règlement local. Donc à côté du règlement de la Constitution et discipline qui gère toutes les paroisses, il y a un règlement local qui lui ne peut pas entrer en contradiction avec la Constitution et discipline. La Constitution et discipline dit bien que les deux baptêmes, donc le baptême des enfants et des croyants est tout à fait admissible, mais ici on a restreint à cela. Et pour Bruxelles en l'occurrence, donc le bureau central ne peut pas nous imposer autre chose. Et il n'y a jamais de tension entre les paroissiens à cause de ça, de choix, enfin, une partie qui n'est pas d'accord avec les décisions prises. Vous rigolez, ce serait trop simple. Donc oui. Ce serait trop simple, ça. Justement, le pasteur est là. C'est la difficulté. Nous devons être le pasteur de tous. Oui, c'est ça. Et on doit essayer de ménager la chèvre et le chou. C'est pas évident. C'est ça. Et voir un petit peu la réglementation concernant le baptême des enfants. Ça m'a pris 2 ans pour la définir. Et parfois, il s'agit d'une simple virgule qu'il faut mettre dans le règlement local. Ça m'a pris 2 ans. Oui, La hiérarchie a été venue et dit qu'il faudrait mettre un petit peu, parce que le règlement local était en contradiction avec la Constitution et discipline. Et on m'a dit qu'il faudrait un petit peu t'arranger pour que ce règlement local ne soit plus en contradiction, mais soit conforme. Et je dis, vous me laissez faire, ça m'a pris 2 ans. Oui, c'est pas évident. Oui, c'est un peu évident. Un double face, de laisser le choix aux paroissiens. Voilà. C'est un peu... Parce que la difficulté de l'Église protestante unie de Belgique, c'est le nom de notre Église en Belgique, de laquelle nous faisons partie, est en fait une, je ne vais pas dire une fédération, une union, une union de différentes tendances. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que si on prend la théologie, vous avez ce qu'on appelle la théologie libérale. Oui. D'accord ? Bon, je vais vous citer un exemple. Un inspecteur de religion protestant
à la télévision, a dit un jour, moi, je ne crois pas à la résurrection du Christ. Ouais. Oui. Il était à côté du cardinal Danels, pardon, qui a sursauté, qui a dit, excusez-moi, mais c'est quand même le fondement de la foi chrétienne. Oui. Il a dit, je parle à titre personnel, dit-il. Je ne parle pas. Je n'ai pas le droit. Vous ne pouvez pas, à partir de cette vidéo, aller dire que tous les protestants pensent comme moi. Oui, non, c'est sûr. Je parle en mon nom. C'est votre avis, votre point de vue. D'accord. Ouais, moi, je suis en contradiction avec ce que ce monsieur a dit. Je dirais son nom. C'est un ami en plus. Oui. Mais il a bien dit à titre personnel. Ça avait fait un tollé. Je ne vous dis pas le lendemain ce que moi j'ai dû suivre ici. Comment est-ce possible qu'un protestant? Non. Il y a différents courants de théologie. C'est un théologien de tendance libérale qui permet le mariage des homosexuels, la bénédiction nuptiale des homosexuels, qui permet de croire que le Christ n'est pas ressuscité, que c'est un mythe pour eux. Mais ils vivent avec nous. Oui, c'est ça, oui. Et il faut rendre compte de toutes ces tendances et tenir compte de toutes ces tendances. Oui, c'est vrai. D'accord? Oui, c'est juste. Oui, c'est une question. Oui, juste une dernière question. Quels sont le type de personnes qui viennent ici Qui fréquentent qui fréquentent Je vais dire de tout. Nous avons des ingénieurs, nous avons aussi des ménagères qui ont à peine terminé leurs 6 années primaires. Et plutôt des familles, des personnes âgées. C'est bien. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui ont près de 90 ans, les vieux de la vieille, il y en a qui ont 60 ans, j'en fais partie. Mais on a aussi des jeunes de 40 ans. Nous avons aussi un local, c'est de l'autre côté, un local où on reçoit pendant le culte le dimanche matin les enfants en dessous de 15 ans. Normalement, il y a 3 groupes, s'il y a suffisamment d'enfants. Il y a un groupe qu'on appelle la garderie, c'est pour les moins de 6 ans. Il y a un groupe de 6-12. Ouais, il y a un groupe de... Et il y a un groupe 12+. d'adolescents, de 12+. Là-bas, il n'y a pas de limite d'âge. Mon épouse s'en est occupée pendant longtemps. Et pendant le culte, donc il participe avec nous à la première partie. Au moment où l'enseignement va commencer, donc dans la grande salle ici, eux quittent et reçoivent un enseignement à leur niveau. Depuis le mois de septembre, on leur apprend la signification du Notre Père. Et on analyse à peu près tous les mots pour dire voilà ce que l'on dit dans cette prière. La difficulté, c'est qu'ils ne sont pas toujours assidus. Donc vous commencez avec un point, mais comme c'est une suite, la fois suivante, ceux qui n'étaient pas là, il faut faire une revision sur ce qu'ils ont raté. Quoi. Voilà. Alors les plus grands, les plus de 12 ans, pendant longtemps, mon épouse, nous avons essayé d'avoir le même sujet pour tout le monde. Mais on a estimé que pour les plus de 12 ans, ils avaient des questions existentielles qu'ils n'osaient pas toujours poser à leurs professeurs, à leurs parents. Alors, mon épouse se faisait un petit peu leur confidente. Leur confident, elle essayait de répondre à leurs questions. Et ça pouvait être des questions à propos du petit copain ou de la petite copine ou n'importe quoi. Ça allait les parents étaient tout à fait surpris que des adolescents avaient des questions qu'ils n'osaient pas poser à leurs parents. C'est chouette. Mais on répondait à ces questions, nous, toujours sur la base de la Bible. La Bible centrale. C'est chouette comme démarche. Donc on a des jeunes entre 5 et 10 ans déjà. En dessous de 6 ans, ils viennent et on s'en occupe. Il y a une salle à côté, on leur montre des DVD, des histoires bibliques de leur âge, parce que bon, c'est pas nécessairement ça qu'ils vont recevoir à la maison. On essaie aussi de leur montrer que sur ordinateur, sur les DVD, il y a d'autres choses que des films de violence auxquels ils sont parfois habitués. On essaie d'ouvrir leur esprit.
Et c'est toutes les semaines, ça? Toutes C'est les chaque semaines, fois? sauf pendant les congés scolaires. Les animateurs, enfin, on mérite aussi un petit peu. Oui. Pendant les congés scolaires, non, mais la garderie continue. Il n'y a Ouais. rien d'obligatoire. Il n'y a rien Ah d'obligatoire. oui, donc Il y a- s'ils il y a veulent la- assister, S'ils s'ils veulent veulent rester s'ils avec veulent leurs rester avec parents. papa et maman, ils peuvent rester. Il y a des enfants qui parfois ne souhaitent pas quitter papa et maman, ils sont bien, etc. Partout, chez nous. Non, non, c'est chouette, ça. Et ouais, moi j'ai plus d'autres questions. Ouais, non, je crois qu'on avait lu le tour. Ouais. Ben voilà, merci. Merci beaucoup. Putain.